Petite vidéo pour parler de l'accompagnement avec Leïla, ce voyage magnifique que j'avais pas du tout envie d'arrêter. J'ai découvert Leïla par le biais d'une pub sur Instagram, complètement par hasard. Enfin, je pense qu'il n'y a pas de hasard, il n'y a que des coïncidences, mais pour le coup, j'étais pas en train de chercher un accompagnement. Mais je suis tombée sur cette pub et je pense que c'était clairement un signe, et peut-être que c'est par rapport aux recherches que je faisais aussi. Ces mots m'ont parlé. Les mots à l'écrit déjà m'ont parlé. J'ai eu très envie de réserver un appel avec elle simplement pour voir ce qu'elle proposait, mais j'étais convaincue que j'allais pas faire l'accompagnement. Et puis j'ai regardé un petit peu son site, j'ai fouillé un petit peu ce qu'elle faisait. Je fais mon travail de journaliste, hein, j'ai enquêté. Et puis ensuite, l'échange avec elle au téléphone, j'ai vu en fait que c'était quelqu'un qui était pas là pour alors oui, l'accompagnement, il coûte, il a un coût, mais j'ai vu qu'elle n'était pas là que pour l'argent en tout cas, et qu'elle était là pour vraiment faire un travail de fond, pour aider les gens, dans une démarche bienveillante, sincère, profonde. Ces blessures en fait dont elle parle, pas en détail, mais on comprend très vite un petit peu son parcours et elle est très transparente dessus. Moi, ça a résonné tout de suite en moi. Ça a résonné en moi, je me suis un peu reconnue dans certaines choses et du coup, je me suis dit qu'elle pouvait me comprendre. Et même si je suis quelqu'un qui fait beaucoup de travail sur moi, qui investit beaucoup sur moi, qui est vraiment dans une démarche constante et à la recherche du bien-être en permanence, dans différentes choses que j'ai pu faire ces derniers temps, malgré tout, j'avais besoin d'un petit déclic, je sais pas, j'avais des blocages, j'étais pas complètement épanouie, j'étais un peu trop éparpillée dans mes différents jobs. J'avais besoin d'un truc qui fasse que tout se débloque et que ce soit encore plus évident, plus instinctif, plus profond. Voilà. Donc avant l'accompagnement, j'étais bien, mais j'étais pas hyper bien. J'avais beaucoup de doutes. J'étais très bloquée sur mon passé. Même si j'avais déjà fait un gros travail dessus, euh, je me posais souvent des questions. J'étais vachement dans la réflexion et pourtant je suis quelqu'un d'assez intuitive, mais j'étais vachement dans la réflexion. Et puis il y a des souffrances liées à la famille, aux relations sentimentales que je laissais enfouies et que j'avais pas vraiment extériorisées. Et du coup, j'avais pas conscience que c'est ce qui me créait ces blocages et ces réflexions. Je me décidais pas. Au niveau professionnel, pourtant, je suis quelqu'un qui ose faire les choses, mais il y a un truc qui fait que je me décidais pas depuis un an. Je me dis, il faut que je fasse ça, il faut que je lance ça, faut que... Voilà. Donc j'étais un peu brouillon, un peu flou, rempli de doutes, de choix à faire et de questions. J'attendais, j'attendais quoi de cet accompagnement? Alors, j'attendais de pouvoir de comprendre mon passé, de faire une croix dessus, tout en sachant qu'il est là, et vraiment de passer à autre chose. J'attendais de passer à la vitesse grand V au niveau professionnel et d'avoir des réponses pour que ça se débloque. Et j'attendais d'être plus épanouie au niveau de mes relations amoureuses parce que je sentais que j'avais envie de vivre quelque chose de bien, mais je me focalisais pas sur les bonnes choses et je le faisais beaucoup pour les autres et pas pour moi. Je m'écoutais pas assez. Donc j'attendais de l'accompagnement, de revenir à cet instinct que j'ai toujours eu, d'être beaucoup plus dans le ressenti, dans l'intuition, dans une démarche de mieux-être, dans une démarche d'instant présent, dans une démarche de OK, j'ai souffert, ça fait partie de moi, je suis une super femme maintenant, mais je peux pas rester bloquée là-dessus. J'avais juste envie d'avancer professionnellement et de ne plus me sentir bloquée sentimentalement. C'était vraiment mes deux gros soucis. Après l'accompagnement. Après l'accompagnement, ce qui a changé, bah c'est simple. J'ai eu toutes les réponses à mes questions. J'ai toujours su que j'avais beaucoup d'intuition et qu'il fallait se fier à son instinct. Je sais très bien le conseiller chez les autres, mais je l'appliquais pas. Et depuis l'accompagnement, je pense que tout ça a commencé à se révéler au bout d'un mois, parce qu'il y a un vrai travail quand même. Euh, Tous les exercices qu'elle nous fait faire, toutes les remises en question, tous les parcours émotionnels, toutes les visualisations, et puis les moments les plus forts, c'est quand on fait les visios ensemble, et les méditations aussi en groupe. Franchement, au bout d'un mois, je sentais déjà quelque chose. La première séance, je me disais, bon, est-ce que j'ai bien fait? J'étais hyper contente de parler avec elle et tout. Je me suis dit,
je sens un truc, cette nana, je la sens formidable, mais je me disais, est-ce que j'ai bien fait quand même? Ça se trouve, ça va rien m'apporter. En plus, en confinement, j'ai pas trop d'argent. Mais non. Et en fait, au bout d'un mois, j'ai compris. Enfin, au bout de 2, 3 semaines, je dirais même, je me suis dit, ok, je commence à sentir un truc. Et puis au bout d'un mois, 1 mois et demi, et là, 2 mois et plus, je me suis dit, ok, ok, je sais que j'ai fait le bon choix. J'ai carrément bien fait d'investir sur moi. J'ai carrément bien fait de la choisir elle. Parce que ce travail profond et sincère et authentique et énergétique, et il est juste incroyable. Sa voix, les hypnoses, les parcours, le lien qu'elle fait avec notre génétique, notre famille, notre enfant. Hum, Ce qui m'a frappée aussi, c'est au niveau de sa médiumnité. Parfois, on va parler d'un sujet, et puis d'un seul coup, elle sent qu'elle a un message à nous transmettre. Elle nous le dit, et ce message, il est toujours relié à une vérité, c'est incroyable, et ça prend tout son sens quelques heures ou quelques jours après. Euh, Elle est pleine d'amour, elle est pleine d'amour parce que tout ce qu'elle fait, elle le fait vraiment sur mesure pour la personne, pour qu'elle puisse vraiment avoir le résultat qu'elle veut, et elle y met tout son cœur en fait. Moi, je me suis dit, bon, les séances, elles vont durer pile poil 1 heure, au bout d'1 heure, même si je suis encore bloquée, tout, les séances ne durent jamais 1 heure, ça dure un tout petit peu plus, ça dure juste le temps que les choses se fassent, qu'on puisse prendre le temps de parler. Pendant l'accompagnement, en fait, Leïla, c'est notre meilleure amie. C'est une personne qui ne juge pas, qui a toujours le sourire, qui a une voix impactante, qui pénètre en toi et qui te fait prendre conscience d'un milliard de choses, et surtout qui te fait prendre conscience qu'on est... Enfin, moi, en tout cas, j'ai pris conscience que j'étais une putain de nana, en fait. Que j'étais bien. Et qu'il fallait vraiment que je laisse mon passé et que je laisse mon futur et que juste je kiffe et sentimentalement je ne suis plus du tout bloquée. Je m'écoute, je ressens ce dont j'ai besoin, moi, et pas pour les autres. Et au niveau professionnel, je suis en train de lancer mon projet. Chose que je voulais faire depuis 1 an et je ne l'avais pas fait. Et elle m'a pas dit vas-y fais ton projet, mais elle a provoqué les déclics qui ont fait que je me suis dit ok, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est ça que je veux faire, j'y vais, on passe à l'action. Et je me sens plus sereine, je me sens moins stressée, j'ai plus les migraines et les maux de ventre que j'avais. C'est incroyable et bah, j'aurais bien aimé faire un accompagnement sur 1 an en vérité. Euh, donc ouais, je me suis libérée de mon passé, je l'ai accepté, j'ai repris confiance en moi. Je me suis connectée à ma puissance clairement. Je me suis connectée à mon âme plein de fois. Et alors, autant sa voix, le tambour, mais alors l'hypnose, enfin les hypnoses, je sais pas si on appelle ça comme ça, mais je crois que c'est des auto-hypnoses ou des hypnoses. Ouais, non, des hypnoses, parce que c'est Lila qui fait sur nous. Euh, je ne pensais pas que c'était aussi efficace et aussi puissant. Moi, ça m'est arrivé d'être tellement plongée dans ce qu'elle nous dit et d'être tellement plongée à l'intérieur de moi, je sentais les couches de mon corps se démultiplier, bouger. J'avais l'impression que mon corps se tordait et que les déclics se créaient. Enfin, c'était incroyable. Moi, je faisais des voyages à chaque fois. Et oui, les 2, 3 premières séances, ça peut être déstabilisant. Mais j'étais hyper confiante. Mais ouais, non, les premiers résultats, je pense qu'on les voit au bout de 2, 3 semaines, 1 mois. Et au bout de 2 mois, vraiment, vraiment, vraiment. Et 4 mois, c'est un très, très bon... c'est une très, très bonne durée, en fait. Et en réalité, on aimerait que ça dure 8 mois. 1 an. Si tu parlais de moi, tu dirais quoi? Comment décrirais-tu cet accompagnement? Les personnes qui t'entourent ont-elles vu un changement? Alors, oui. D'ailleurs, il y a des personnes qui ne savent même pas que j'ai suivi cet accompagnement, mais qui m'ont dit clairement que, que enfin, même si ces derniers temps j'ai fait beaucoup de choses dans ce sens-là, que enfin elles me sentent complètement alignée avec moi et avec mes valeurs. Et ça, je me suis dit, waouh, elles savaient même pas que je faisais un accompagnement, elles le ressentaient quand même. Donc ça m'a fait plaisir. As-tu pu te libérer sexuellement et oses-tu t'amuser? Euh,
J'ai pas eu encore l'occasion de tester ça. Mais disons que il y a un truc qui me dérangeait de ce côté-là et ce problème-là a été résolu. Euh, Si je parlais de Leïla, bah encore une fois, femme puissante, je trouve que ça lui va très bien, femme puissante et consciente. J'oublierai jamais sa voix. Sa voix, elle est faite pour ça, elle est impactante. Leïla, c'est de l'amour, de la bienveillance, de la force, de la puissance, un vrai don. Franchement, elle est faite pour ça. Je sais pas quel métier elle a fait avant, mais il faut juste pas qu'elle change et qu'elle continue d'accompagner les gens parce que je pense qu'elle peut transformer des vies. En tout cas, elle a transformé la mienne en quelques mois et je lui en suis vraiment reconnaissante parce que je pense que j'ai gagné un temps fou. Euh, J'aurais pu me perdre sentimentalement, professionnellement, dans plein de choses et elle m'a permis de me remettre sur le droit chemin et d'être vraiment alignée à qui je suis. Et si tu recommanderais cet accompagnement, si ouais, quel type de personne, mais je le recommande pas, je l'ordonne même. Non. Après, je pense que il faut être ouvert d'esprit. Parce que moi, dans mon entourage, je sais qu'il y a des gens qui seraient pas capables de faire cet accompagnement parce que dès les premières séances, ils se diraient c'est quoi, machin, mais non. Je pense qu'il faut juste être ouvert d'esprit. Je pense qu'il faut aussi avoir quand même conscience de ses blocages, de ses craintes, de ses souffrances. Et il faut juste avoir terriblement envie de modifier ça. Parce que si on n'a pas envie et que finalement on n'a pas encore conscience que c'est bien de se sentir bien, ça sert à rien. Et elle peut pas faire le travail toute seule. Nous aussi, on bosse dessus, tu vois. Enfin, vous voyez. Donc ouais, moi je dirais aux personnes qui souffrent, qui sont pas bien, qui ressentent un besoin d'aller mieux sentimentalement, sexuellement, professionnellement, sur leur sensualité, leur féminité, même les hommes d'ailleurs. Moi, je leur recommande de ouf. Je ne dirai jamais assez que investir sur soi, c'est le meilleur investissement. Les investissements immobiliers, tout ça, c'est des conneries. Investissement sur soi, c'est le meilleur investissement qu'on puisse faire parce que ça transforme une vie. Et on n'a qu'une vie, en fait. Enfin, on n'a qu'une vie là. On en a d'autres, je pense, mais en tant que la personne avec cette enveloppe charnelle, ce corps, je pense qu'on en a qu'une pour l'instant. Et donc, il faut vraiment en profiter. Merci, Leïla. Merci, merci, merci.